Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct pour ce mercredi 30 novembre 2016. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée à l'Égypte. On va parler de tourisme et du cours et du développement du tourisme. Mais on va commencer par quelques reportages internationaux. Le premier concerne la Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que l'armée turque était entrée en Syrie pour mettre fin au mandat du président syrien Bachar al-Assad, qu'il a accusé de terrorisme et de mort de milliers de Syriens. Un commentaire. Nous sommes entrés en Syrie pour mettre fin au règne du tyran Assad, a déclaré le 29 novembre le président turc lors du symposium de la plateforme interparlementaire de Jérusalem tenu à Istanbul. Recep Tayyip Erdogan a exposé que la Turquie n'avait pas de revendication territoriale en Syrie, mais voulait remettre le pouvoir au peuple syrien. Le président turc a indiqué que d'après son estimation, près d'1 million de personnes seraient mortes en Syrie depuis le début du conflit. Pourtant, les derniers chiffres des Nations Unies donnent une estimation de 400 000 personnes tuées au cours de la guerre civile. Recep Tayyip Erdogan a par ailleurs déclaré que la Turquie ne pouvait pas supporter les meurtres ininterrompus de civils et qu'elle avait dû entrer en Syrie aux côtés de l'armée syrienne libre. Le chef de l'État turc a également accusé les Nations Unies d'être dans l'incapacité d'influencer la situation en Syrie. Le monde, c'est plus que 5 pays, a-t-il dit, en faisant référence au nombre de membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. En octobre, 26 attaques aériennes menées en une seule nuit par l'aviation militaire turque avaient causé la mort de 120 à 200 combattants des YPG, unité de protection du peuple, qui contrôlaient les cantons autonomes du Kurdistan syrien. La campagne militaire turque en Syrie a conduit à l'aggravation des relations entre la Turquie et le gouvernement syrien, Damas accusant Ankara de violer sa souveraineté nationale. L'État turc a été contraint de mettre un terme à ses opérations aériennes lorsque la Syrie a promis d'abattre tout avion militaire turc qui s'aventurait dans le ciel syrien. Passons à présent à la Palestine où le président Mahmoud Abbas a été réélu à la présidence du Fatah hier dès l'ouverture du congrès du plus important mouvement palestinien, a annoncé le porte-parole de ce rassemblement, le 7e de l'histoire du Fatah. Abbas, âgé de 81 ans, a été reconduit à la tête du Fatah lors d'un vote par consensus. Tout de suite, un commentaire de Noha Aleh. Et tout de suite après, on passera à un commentaire de l'Égypte. Pour la première fois depuis 2009, le Fatah tient congrès. La formation du président palestinien Mahmoud Abbas, principale composante de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, est confrontée à une crise historique. Impopulaire, incapable de proposer un horizon à une population jeune et démoralisée par l'enracinement de l'occupation israélienne, le Fatah veut offrir des gages de renouvellement et de respiration, surtout l'occasion pour son leader de raffermir son contrôle sur les cadres, alors que les spéculations sur sa succession agitent Ramallah depuis des mois. Âgé de 81 ans, Mahmoud Abbas cumule les fonctions de président de l'autorité palestinienne, de chef de l'OLP et du Fatah. À l'ouverture du congrès, il a été réélu à la tête du parti par acclamation. Le 5e congrès du Fatah, qui a débuté mardi 29 novembre, doit durer 5 jours. Il rassemble près de 1400 délégués venus de Cisjordanie, de la bande de Gaza et de l'étranger. Mahmoud Abbas est notamment démené afin que les membres du Fatah à Gaza puissent effectuer le déplacement. Il a pour cela rencontré fin octobre à Doha le chef du bureau politique du Hamas à Gaza, Khaled Mashal, ainsi qu'Ismaël Haniyeh, son probable successeur. Mais ce sont les Israéliens qui ont bloqué la venue de plusieurs dizaines de délégués venant du territoire sous blocus. Le congrès doit permettre le renouvellement des membres de 2 instances, le Conseil révolutionnaire et surtout le comité exécutif fort de 23 membres où le président veut pousser ses partisans. Un numéro 2 doit aussi être choisi, dont l'identité pourrait constituer un indice pour la succession de Abbas.
Mais les partisans de l'homme d'affaires Mohamed Dahlan, exclu du Fatah en 2011 et contraint à l'exil, n'ont pas été conviés. Depuis septembre, plusieurs d'entre eux ont été également exclus des rangs du parti. Ils ont tenté mardi à la mi-journée de se rassembler dans le camp de réfugiés de Kalandia, mais les forces de sécurité ont empêché la réunion d'avoir lieu. Les pays du quartet arabe, Égypte, Jordanie, Émirats arabes unis et Arabie saoudite ont fait pression ces derniers mois sur Mahmoud Abbas afin qu'il accepte une réconciliation avec Mohamed Dahlan. Sans Fatah pacifié, aucun progrès notoire ne pourra avoir lieu dans les négociations avec le Hamas pour enfin présenter un front palestinien uni et envisager des élections générales. La tenue du congrès du Fatah sans les partisans de Dahlan risque de provoquer de nouvelles tensions entre le pays arabe et l'autorité palestinienne. Égypte maintenant, où le Parlement égyptien a adopté aujourd'hui à une très large majorité un projet de loi qui encadre l'activité des organisations non gouvernementales. Le texte a été envoyé au président Abdel Fattah al-Sisi qui peut le promulguer ou le transférer une nouvelle fois aux députés pour de nouvelles modifications. Tout de suite, les détails avec Noha Aleh et on passera après à notre interview qui concerne, comme on l'a annoncé au début de l'émission, la situation actuelle du tourisme en Égypte. Le texte limite les activités des ONG au seul secteur du développement et des questions sociales avec une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement en cas d'infraction. Les ONG ne peuvent mener un travail de terrain ou d'enquête d'opinion sans autorisation préalable ou coopérer de quelque manière que ce soit avec des instances internationales sans l'accord nécessaire. Les ONG étrangères doivent désormais être contrôlées par une instance composée de représentants de l'armée, du renseignement et du ministère de l'Intérieur. Le Parlement a en outre augmenté de 10 000 à 50 000 livres égyptiens, environ 2 600 €, le permis que doit acquérir une ONG pour sa création. Les députés ont expliqué que ces restrictions étaient justifiées par la protection de la sécurité nationale. Le gouvernement égyptien a plusieurs fois par le passé accusé ces organisations de bénéficier de fonds étrangers afin de fomenter les troubles à l'ordre public. Plusieurs ONG font l'objet d'enquêtes sur leur mode de financement. Les ONG étrangères devront également payer jusqu'à 300 000 livres pour s'installer et devront renouveler leur permis au bout d'une durée impartie. Après un premier vote favorable à l'Assemblée à la mi-novembre, le projet de loi avait été envoyé au Conseil d'État pour consultation. Les amendements de mardi, superficiels selon le député et réalisateur Khaled Youssef, ne touchent pas à la philosophie de la loi qui cherche à restreindre la société civile.